La cybercriminalité, un hécatombe pour la jeunesse béninoise. La cybercriminalité au sens propre du terme se qualifie par une forme d'escroquerie organisée à travers le système digital qui revient à grignoter la chair de sa victime jusqu'aux os. De façon explicite, elle consiste à faire usage de la ruse à travers les appareils électroniques, y compris les smartphones performants pour dérober des sous aux Occidentaux. Elle regroupe le piratage, l'usurpation d'identité et j'en passe. Apparu dans les années 90, ce fléau a commencé à prendre de l'ampleur dans les années 2000. Le premier cas d'escroquerie a été découvert au Bénin en 1997. Le phénomène a refait surface dans les années 2000 suite à une migration des cybercriminels du Nigeria vers les villes béninoises de la frontière Sémékraké, située à quelques kilomètres de la ville de Porto Novo. Au Bénin par exemple, selon les chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur, en 2011, plus de 1000 personnes ont été condamnées pour cybercriminalité. Et les chiffres ont démontré qu'en 2018, 456 présumés cybercriminels ont été interpellés en moins de 2 mois. Et pour la plupart, leurs âges sont compris entre 18 et 25 ans. Ce qui voudrait dire justement que plusieurs apprenants figurent sur la liste de ces personnes de mauvaise allure. Le phénomène de la cybercriminalité ne cesse de s'intensifier en prenant des formes de plus en plus diverses et variées. Le prêt. Ce type d'arnaque est le plus répandu. C'est un procédé qui revient à se faire passer pour un agent de la banque centrale ou une banque de renommée internationale pour soutirer de l'argent aux pauvres blancs démunis qui souhaiteraient avoir des microcrédits pour se requinquer financement. Le piratage. Elle consiste à pirater un compte Facebook afin de se cacher derrière l'identité de sa victime pour soutirer de l'argent à ses proches en son nom. La deuxième forme de piratage, c'est l'exploitation de la faiblesse du système bancaire pour retirer des sous via le guichet automatique après avoir accédé de manière clandestine aux données secrètes d'un compte bancaire ciblé au hasard. La vente. Elle consiste à divulguer des photos de maisons, de véhicules ou autres matériels de luxe sur les réseaux sociaux et sur les sites de vente pour tromper la vigilance des acheteurs qui effectuent des transferts d'argent sans jamais recevoir le produit convoité. Le love. Ceci revient à l'intéressé de se faire passer pour une femme derrière son smartphone pour attirer la clientèle masculine de l'autre côté du continent afin de lui soutirer de l'argent. Et pour finir le tout dernier, le maraboutage. C'est le fait de se faire passer pour un maître spirituel. Ceux-ci dont plusieurs personnes ignorent l'existence s'avèrent être la plus dangereuse. D'un commun accord avec un vrai bokono, c'est-à-dire un vrai prêtre spirituel, le cybercriminel choisit au hasard une cible sur les réseaux sociaux dont il détient la véritable identité qu'il va confier à ce maître spirituel véreux qui essaye de lui jeter un sort histoire de le déstabiliser. Un terrible mal de ventre ou de tête ou autre maladie chronique et que sais-je encore. Par la suite, ce fumier vient contacter sa victime par mail ou par Facebook, se faisant passer pour un visionnaire qui aurait détecté la cause de son mal. Un mal qui a priori serait la source d'un envoûtement. L'ignorant ébahi par les qualités spirituelles remarquables entre griffes de ce visionnaire tombe dans le panier et se soumet aux recommandations de ces poltrons qui ne sont rien d'autre que des sacrifices imaginaires, mais très coûteux. Cependant, qu'est-ce qui pourrait occasionner ce fléau? À part le pouvoir, le défi, l'envie de nuire, la facilité, la part du gain facile et autres, le virtuel est considéré sur le premier plan comme étant la cause majeure de l'accroissement sans cesse de la cybercriminalité dans le monde. Et en se servant du sous-emploi et le taux élevé de chômage comme excuse que connaissent la plupart des pays africains, les jeunes se livrent à l'exercice et deviennent des calamités pour la société.
en ce sens que la majorité de ces derniers se plaisent à se livrer à toutes sortes de folies de leur imagination. La consommation abusive de stupéfiants, chicha, cigarettes, oris, les conséquences de la consommation de ces produits ne sont plus à démontrer. Si on se réfère aux sources médicinales, nous pouvons citer la dépression respiratoire, intoxication, contamination, surdose, vulnérabilité psychique ou physique. Au plan social, nous retenons le développement de toutes sortes de vices, la délinquance juvénile, la dépravation sexuelle, responsable des grossesses précoces et de la propagation des IST, etc. Car l'histoire retiendra que les cybercriminels sont originaires de l'Afrique et qui, à leur tour, ont occasionné la naissance de plusieurs réseaux nuisibles, comme celui de la prostitution numérique, dont les Caïmans en sont les plus convoités par les pratiquantes. Au plan économique et sécuritaire, les conséquences de la cyberattaque sont de divers ordres. Paralysie des systèmes, donc une perte d'exploitation, le vol ou la perte des données sensibles, la création des brèches dans un système de sécurité, l'exposition à un chantage, l'atteinte à la réputation, en particulier quand la sécurité est un élément essentiel de la politique et de la communication de l'entreprise, un préjudice commercial, vol des données sensibles en matière concurrentielle. L'autre aspect conséquent que nous avons tendance à banaliser, mais qui s'avérait être encore plus capital, c'est bien sûr les impacts socio-culturels, la mauvaise réputation, et en l'occurrence, des jugements impies faits à l'endroit de nos religions endogènes, qui constituent même l'attraction touristique et culturelle du continent noir et le Bénin en particulier. Un individu en détention depuis 2019 a été jugé le 28 novembre dernier après avoir été surpris dans les environs de PK14 avec 7 crânes humains qu'il transportait en direction vers Ouida. D'après les témoignages de ce dernier, un Rouno lui aurait recommandé des crânes humains qui serviront de rituel pour étancher la soif des divinités malfaisantes conçues pour enrichir des cybercriminels. Je peux donc comprendre ce slameur togolais, Caporal Wisdom, qui estime que la jeunesse veut se faire des milliards sans faire d'efforts, qu'elle est même prête à braquer le corbillard et voler le corps. Voilà autant de raisons qui démontrent de long en large que le caïmania est un parasite pour le développement de toute une nation. Chroniqueur, je finirai cette randonnée psychanalyste en disant que la traque contre les cybercriminels est un choix judicieux de la part du gouvernement. Car voler ou escroquer, c'est dérober de force ou arracher de force ce qui ne lui appartient point. Et cela mérite une sanction aussi lourde qu'elle soit.